Et évidemment, c'est comme ça que les choses se sont passées. Quand j'ai perdu ma petite sœur, nous sommes allés au village pour l'inhumation et j'ai profité pour leur partager la révélation sur l'enlèvement que le Seigneur m'avait donné. Amen. Et j'ai d'abord invité ma famille paternelle à qui j'ai partagé ce témoignage. Je n'ai pas manqué de leur dire que le Seigneur Jésus m'avait dit que depuis que l'Église catholique existe, aucun catholique n'est allé au ciel. Depuis que les musulmans, l'islam existe, aucun musulman n'est allé au ciel et d'autres communautés. Amen. Évidemment, comme une grande partie de mes parents sont catholiques et musulmans, ils n'ont pas pris au sérieux ce que j'ai dit. Alléluia. Et quand j'ai rencontré ma famille maternelle, c'était la même chose. À la différence avec ma famille maternelle, c'est que pendant que j'étais en train de témoigner, le Saint-Esprit a saisi certaines de mes cousines. Ça s'est passé à Eboué, dans la région d'Aboisseau, c'est dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Certaines de mes cousines et de mes tantes ont commencé à parler en arabe et en hébreu. Et après en français pour confirmer ce que j'étais en train de donner comme témoignage. Et ce jour-là, l'Esprit de Dieu a rempli la maison de ma famille maternelle de sa présence. C'était vraiment incroyable. Et c'est ce jour-là, j'avais reçu le don de discernement. Je pouvais regarder quelqu'un comme ça et automatiquement, le Seigneur me dictait sa vie. Ça faisait un peu comme quand on le voit sur un ordinateur. Ça fait... Et quand je regardais, il y avait ce jour-là, il y avait un pasteur. Et le pasteur menait une double vie. Et évidemment, comme je ne maîtrisais pas bien les choses de l'esprit, je l'ai dit devant tout le monde, moi, toi, pasteur, tu mènes telle vie et tout ça. Il était là, il était désemparé. Il dit, mais Seigneur, pardonne-moi, je ne sais pas, je suis seul et tout ça. Et il avait une vie d'impudicité. Alléluia. Et après, mes tantes maternelles m'ont dit, écoute, Serge, c'est vrai que Dieu t'utilise, mais il faut aller doucement. Or, quand je faisais les choses, à un moment, ce n'était plus moi, c'était l'Esprit de Dieu qui venait se manifester au travers de moi. Alléluia. Amen. Et un fait qui m'a le plus marqué, c'était en 2017, 2018, je crois. Et je priais avec un couple. Mon épouse et moi, on priait avec un couple. C'était le couple Ouedraogo. Nous avions notre bien-aimé Ouedraogo Joseph, qui était dans une église de la Voie large. Et à chaque fois, je lui enseignais la sanctification, la sainte doctrine et tout ça. Et puis, il devait passer à la délivrance. Et puis, on avait commencé chez lui à la maison, quand l'Esprit de Dieu, après sa délivrance, s'est manifesté. Je vous assure, et c'est un secret que je te partage, bien aimé, lorsque quelqu'un manifeste le don de la prophétie, vous pouvez aller toucher cette personne-là. En principe, pendant qu'elle donne une révélation, pendant qu'elle parle en langue, le livre d'Hébreux 12, verset 29 dit que notre Dieu est un feu dévorant. En principe, quand quelqu'un prétend manifester les dons de prophétie ou le don du parler des langues, le Seigneur nous a montré un petit topo pour pouvoir détecter si la personne dit vrai, si la personne est vraiment animée du Saint-Esprit ou si c'est l'esprit de Python ou l'esprit de la chair. Vous n'avez qu'à toucher comme ça le cou de la personne. Et lorsque vous touchez le cou de la personne, en principe, si c'est Dieu, si c'est l'Esprit de Dieu qui est là, la personne est remplie de feu. Oh, je vous assure. Elle est remplie de feu brûlant. Mais quand ce n'est pas l'Esprit de Dieu, quand c'est l'Esprit de Python, la personne est froide. Amen. Pareil quand c'est l'Esprit de la chair. Alléluia. Et ce jour-là, Joseph était rempli de feu. Je n'avais jamais vu ça. J'avais l'habitude de combattre les démons, mais je n'avais jamais vu la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et j'ai dit, mais c'est qui? C'est qui? Et quand je l'ai touché, il était en feu. Il était devenu comme du fer. Je n'avais jamais vu ça. Et j'ai dit, mais quel est cet esprit qui est comme ça? Et le Seigneur me dit, c'est moi. Et comme on ne savait pas trop comment faire, nous tous, on s'est mis en genoux, on a commencé à supplier le Seigneur. Mais je vous assure, il est devenu du feu qui pouvait faire cuire de l'eau dans une marmite. Et il était devenu en feu et devenu dur comme ça. Et donc on a commencé à demander au Saint-Esprit vraiment de le relâcher, que ça faisait peur et tout ça. Et évidemment, on va dire peut-être 40 minutes après, le Saint-Esprit l'a lâché. Et après, on s'était donné un autre rendez-vous à la maison, chez moi à la maison. Et là encore, on avait prié. Et quand on avait prié, il y a un esprit qui s'est manifesté. Mais celui-là, il souriait. Et j'ai dit à l'esprit, mais quel est l'esprit
qui sourit, qui a un sourire enjolivé, tout ça. Je n'ai jamais vu un démon sourire. Je sais que les démons rient, ricanent et tout ça, se moquent, mais un sourire vraiment apaisant. Et puis l'esprit dit, mais tu ne me reconnais pas, mon bien-aimé. Je lui ai dit, moi je ne suis pas ton bien-aimé. Alléluia. Et le Seigneur me dit, tu ne me reconnais pas? Je lui ai dit, mais moi je connais, le Seigneur m'a permis de connaître de nombreux démons, mais toi je ne te connais pas, tu es qui? Et le Seigneur me dit, je suis Jésus, je suis Jésus-Christ. Il nous a présenté ses mains, il nous a présenté ses pieds, et il a commencé à citer ses noms, et je vous assure, on a commencé à crier dans la maison. Bien aimé, tu ne peux pas t'imaginer. Vous savez, il y a des personnes qui prient Jésus, mais qui n'ont jamais eu l'occasion de le rencontrer, que ce soit dans les songes, que ce soit dans les visions, que ce soit par révélation, que ce soit par l'esprit de la prophétie, qui n'ont jamais eu à le rencontrer. Le Seigneur nous a dit, il y a des personnes qui ont fait le ministère pendant 40 ans, et après les 40, il les a jetés au feu, parce qu'en fait, ils combattaient son œuvre. La Bible dit qu'il n'assemble pas, alléluia, disperse. Amen. Et je vous assure, à la maison, on criait, Jésus, venez, Jésus est là. Et donc, à la maison, puisqu'on est nombreux à la maison, tout le monde est venu. Et puis, on était là. Et je disais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, j'ai une inspiration. J'ai dit, bon, on va demander au Seigneur les noms des plus grands pasteurs qu'on connaît. On va leur demander s'ils sont à son service. Bien aimé, je ne vais pas citer les noms de ces pasteurs-là par sagesse. Mais je vais te dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Oui. Bien aimé, je vais te dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Oh, tous ces pasteurs dont tu vois leurs photos sur des affiches, sur de grands posters au Carrefour qui font de grands moments de veillée, qui font des séminaires en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ, ne sont pas de Dieu. Bien aimé, lorsque nous avons présenté les noms de ces pasteurs, de ces éminents pasteurs devant le Seigneur, sur 100 pasteurs, il n'y en avait que 2 ou 3 qui avaient reçu un appel authentique. Mais même malgré qu'ils avaient reçu un appel authentique, avaient retourné leur veste et avaient fait allégeance à Lucifer. Ce jour-là, c'était la consternation à la maison. Tous ceux qui étaient là, chacun donne le nom de son pasteur. Oh, pasteur tante, l'éminent pasteur, tel éloquent pasteur. Le Seigneur dit, je ne les ai jamais appelés. Ils sont comme Uza, c'est des fils d'Uza. Quand ils vont mourir, je vais les jeter au feu. Tel, je l'ai appelé, mais il s'est détourné de ma voix. Et au finish, tous les pasteurs qu'on avait présentés au Seigneur, aucun d'entre eux n'avait la caution du Seigneur Jésus-Christ. Quand on a cité le nom des femmes pasteurs, le Seigneur nous a rappelé, comme dans sa parole, qu'il n'a jamais établi de femmes pasteurs. Et toutes les femmes qui se font appeler pasteurs, quand elles mourront, il y a un département en enfer où les femmes pasteurs sont dans le feu, il va les jeter là-bas. Et évidemment, on n'avait plus de noms, on n'avait plus de personnes à citer. Et puis, j'ai une autre inspiration, mais vraiment, avec beaucoup de peur et de crainte, j'ai dit au Seigneur, mais papa, si tous ces éminents pasteurs-là ne sont pas de toi, et moi, le Seigneur m'a fait un sourire, bien-aimé. Il m'a dit, tu es mon serviteur. Bien-aimé, le Seigneur m'a dit, tu es mon serviteur. Il a dit pour Joseph, il a dit pour mon épouse, il a dit pour l'épouse de Joseph. Il a dit, vous êtes mes serviteurs, mes servantes. Bien-aimé, malgré tous les acquis, malgré tous mes acquis, malgré tout ce que j'ai eu comme bien, comme diplôme, comme objet matériel, je vous assure, ça a été la plus belle des choses que j'ai eues de ma vie. Avoir la caution du Seigneur Jésus-Christ qui attestait que j'étais son serviteur. Je vous assure que quand le Seigneur a dit ça, j'ai fondu en larmes, je suis tombé en genoux et j'ai commencé à pleurer. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, toute ma vie est une vie salace, une vie de pourriture, une vie où il n'y a rien de bon. Il n'y a rien eu de bon dans ma vie dont on peut s'en inspirer. D'ailleurs, même quand j'étais coureur de jupons, tous mes amis s'inspiraient de moi et disaient que j'avais sûrement un médicament pour courir après les femmes. Ma vie passée n'était pas élogieuse. Et évidemment, je n'avais rien pour plaire au Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, rien qui pouvait mériter la caution, l'amour, le regard du Seigneur Jésus en ma faveur. Et quand il a dit que j'étais son serviteur, je vous assure que toute ma vie a défilé. Mais vraiment, toute ma vie qui a défilé, c'est une vie salace. C'est une vie de pourriture, c'est une vie de pécheur. Alléluia. J'ai regardé et j'ai dit, mais à quel moment de ma vie j'ai fait quelque chose par mérite pour Dieu et le Seigneur a pris plaisir à ma vie. J'étais un coureur de jupons, j'étais quelqu'un de violent, j'étais un escroc, j'étais un voleur. Et j'ai brisé le cœur de plusieurs personnes. J'ai même, dans mon parcours, j'ai même eu à coucher, je le dis à ma propre honte, avec plusieurs filles vierges parce que on avait des palmarès, entre nous on avait des challenges. Et l'un de mes challenges, malheureusement, c'était de sortir avec des filles vierges.
Et je prenais un malin plaisir à cela. Et j'ai regardé toute cette vie-là de débauche, de personnes violentes, de personnes remplies d'orgueil, de vanité. Et je n'ai pas vu une seule once, je vous l'ai dit en vérité, j'ai pas vu une seule once en moi qui pouvait plaire au Seigneur Jésus-Christ. J'ai pleuré. J'ai pleuré de tout mon corps. Toute la journée de ce samedi, je n'ai pas arrêté de pleurer. Maman Sarah n'a pas arrêté de me consoler. Je l'ai dit, je ne mérite pas qu'on m'appelle serviteur de Dieu. D'ailleurs que j'avais toujours refusé de servir l'Éternel. D'ailleurs que je ne voulais jamais faire les choses comme il le voulait. J'ai pleuré et je me suis dit, mais quelle est la qualité que j'ai? Quelle est la chose que j'ai de plus que les autres pour que le Seigneur mette un regard favorable sur ma petite personne? Et je vous assure que avoir la caution du Seigneur Jésus est mieux qu'avoir un PhD, un doctorat, un master, une licence, un BTS, tous les diplômes que vous imaginez, tous les grades que vous imaginez, tout l'amour du monde, bien aimé. Je vous assure que ça décuple, ça centuple ma fougue pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas arrêté partout où j'allais de prêcher la saine doctrine. Et évidemment, comme j'avais reçu la puissance de Dieu, le Seigneur Jésus m'accompagnait dans des prodiges, dans des miracles, dans des choses incroyables. Mais à la différence des autres, j'étais dans mon petit coin à Bassam, ou quand j'allais à Abidjan, vraiment avec quelques amis avec lesquels on évangélisait, on priait dans les hôpitaux et tout ça. Vraiment, on rasait les murs. Je me rappelle même qu'une fois, on était allé dans l'hôpital de Port-Boué pour prier. Et j'étais rentré dans une salle. J'étais avec un ami dont le nom m'échappe, qui est animateur radio à Nostalgie. Alléluia. Et il est très connu du monde des médias. Je pense que quand le moment viendra, je vous donnerai son nom. Il s'appelle Yannick Tossa. Merci Saint-Esprit de Dieu. Voilà, Yannick Tossa. Yannick Tossa, qui était un animateur ivoirien, avec lequel lui et son épouse, on priait beaucoup ensemble avec Jérémie et ses enfants et tout ça. Et Yannick et moi, quelquefois avec d'autres amis, on allait dans les hôpitaux pour prier. On organisait des moments de prière dans les hôpitaux et tout ça. Et une fois, on est allé dans une salle. Il était là ce jour-là. Yannick Tossa, si tu m'entends, je reçois mon shalom. Alléluia. Et lorsque nous sommes rentrés dans la salle, je ne savais pas comment, mais quand j'arrivais quelque part, automatiquement, je pouvais savoir, par l'Esprit de Dieu, quels étaient les esprits qui régnaient dans tel lieu, dans tel milieu, et tout ça. J'avais un don qui était particulier, par exemple. Ce don-là, qui me permettait, par exemple, de respirer l'odeur des démons. Oui, ce n'est pas dans le livre de 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10, mais Dieu m'avait donné cette capacité-là. Quand j'arrivais quelque part, je pouvais renifler l'odeur du démon. Alléluia, je ne sais pas comment, mais c'était une grâce particulière que le Seigneur m'avait donnée. Et dès qu'on arrivait, évidemment aussi quand il y avait l'esprit de mort quelque part, l'esprit de Dieu me permettait de savoir si l'esprit de mort était là ou pas. D'ailleurs, après je vais vous expliquer quelque chose que j'avais vu en ce qui concerne l'esprit de mort. Et quand on est rentré dans la salle, j'ai dit shalom, shalom. Bien aimé, je veux dire au corps de Christ d'apprendre à saluer comme des chrétiens. Ne saluez pas comme des païens. C'est parce que vous saluez comme des païens que l'œuvre de la sorcellerie, les démons et beaucoup de satanistes arrivent à vous lancer des pics. Apprenez à dire, je vous reçois au nom de Jésus. Apprenez à dire shalom. Apprenez à dire que le Seigneur Jésus vous bénisse. Apprenez à dire des paroles qui sont liées à la bienséance, des paroles qui sont liées à la parole de Dieu. Apprenez à saluer, avec la parole de Dieu. Non pas allô, on dit quoi, comment tu vas et tout ça. Lorsque vous faites ça, si vous tombez sur un sataniste, il aura vite fait de vous lancer un sort. Amen. Et quand on est rentré dans la salle, j'ai dit shalom. Et tout le monde, musulmans, catholiques, athées, animistes, chrétiens, en griffe, ont répondu shalom. Et je ne sais pas pourquoi, mais quand tout le monde unanimement a répondu shalom, qui veut dire que la paix du Christ soit sur vous, j'étais saisi par la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai dit, par la prophétie, que parce que vous avez dit shalom, je déclare au nom de Jésus que personne d'entre vous ne mourra ici. Et je n'avais pas fini de dire la phrase, que le Saint-Esprit est descendu sur une dame qui avait accompagné une mourante, et elle est venue, elle a dit, ainsi parle l'Éternel. Je te le dis pour la première fois, puisque je n'aime pas le dire. Ainsi parle l'Éternel. Toi, mon fils, je t'ai choisi pour préparer mon épouse, pour rentrer dans ma félicité divine. J'étais saisi d'une seconde fois encore par le Saint-Esprit. Et j'ai commencé à prophétiser. Alléluia.
je ne savais pas ce qui se passait. Je commençais à dire, je confie ma parole. Je confie ma parole. J'étais choisi depuis le sein de ta mère pour préparer mon église. Mais c'était une puissance qui était descendue sur moi. Vous êtes la dernière génération. Et tout le monde, tous mes amis avec lesquels on priait, je vous assure que on avait un pied dans le monde, un pied dans l'œuvre de Dieu, comme beaucoup d'entre vous, qui avaient beaucoup de talents, beaucoup de dons, mais qui jouent avec vos talents, qui jouent avec vos dons, qui n'êtes pas véritablement engagés à servir Dieu. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, tu vas garder cette prophétie secrète jusqu'à ce que le temps vienne. Alléluia. Et c'est juste après ça que le Seigneur va descendre dans la vie de notre bien-aimé Ouedraogo Joseph et va confirmer qu'il m'a choisi, moi et d'autres serviteurs, pour préparer l'épouse pour rentrer dans la cité d'or. Alléluia. C'était des moments forts, des moments épiques, des moments qui m'ont marqué. Et depuis lors, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Je ne me suis pas arrêté. Évidemment, dans la même veine, je vais rencontrer l'évangéliste Jean Gratien en 2015 sur le